La frappe aérienne a touché le théâtre dramatique de Marioupol. C'est ici qu'avaient pourtant trouvé refuge 1 millier de personnes depuis plusieurs jours, selon les autorités de la ville. Cette image satellite montre le bâtiment du théâtre. Elle a été prise lundi par la société Maxar. Il est écrit au sol « Enfant » en russe pour bien signaler la présence d'enfants. Malgré tout, une bombe est tombée ici. Ces images de l'intérieur du théâtre circulent depuis plusieurs jours. Les habitants sont venus se réfugier ici, dans cet endroit étroit et sombre. Cet homme explique que c'est ici qu'il distribue de la nourriture en priorité aux enfants, aux femmes et aux personnes âgées. Où étaient ces personnes au moment où la bombe est tombée ? Selon des médias sur place, l'abri antiaérien du théâtre aurait résisté et des gens seraient vivants. Mais impossible d'avoir un quelconque bilan jusqu'à présent. La Russie, elle, dément avoir bombardé. Bien sûr, le régime de Kiev a immédiatement essayé de faire porter la responsabilité de tout ce qui s'est passé à Marioupol, en particulier de l'explosion du bâtiment du théâtre, aux militaires russes. Selon Kiev, ces militaires russes auraient largué une bombe aérienne sur le bâtiment du théâtre. Bien sûr, c'est un mensonge. Réponse du maire de Marioupol. Le seul mot pour décrire ce qui s'est passé aujourd'hui est génocide. Génocide de notre nation, de notre peuple ukrainien. Marioupol est assiégé par les forces russes depuis plusieurs jours. Les habitants manquent d'eau et de nourriture. Plus de 2000 civils y seraient déjà décédés et 30 000 personnes auraient été évacuées selon les autorités locales. Ces images du régiment nationaliste Azov montrent un char russe à Marioupol. Il subit des tirs ukrainiens à plusieurs reprises, preuve une fois de plus de l'intensité du siège et des combats. J'ai pu joindre il y a quelques instants le correspondant de France Télé à Moscou, Luc Lacroix. Je lui ai demandé comment justement les médias russes parlaient des bombardements de Marioupol. On l'écoute. Alors dans leur ensemble, les médias russes reprennent la version officielle russe, la Russie qui dément avoir mené des frappes sur l'intérieur de Marioupol ce jour-là. Les médias russes racontent qu'en fait, ce seraient les Ukrainiens, un bataillon de combattants nationalistes ukrainiens qui auraient eux-mêmes fait exploser le théâtre. Et à l'appui, ils diffusent une vidéo d'une femme qui est présentée comme une réfugiée de Marioupol. Dans un de ces reportages, la chaîne Pervy Canal, la première chaîne, ajoute que peut-être les nationalistes ukrainiens auraient fait sortir les civils avant de faire exploser le bâtiment. En fait, tout ça reprend une théorie fréquente ici en Russie, qui est de dire que les Ukrainiens se tireraient eux-mêmes dessus pour ensuite accuser la Russie de crimes de guerre. C'est ce que l'on appelle une provocation. Et ils font le lien d'ailleurs avec la maternité de Marioupol en disant que comme cette première provocation n'aurait pas fonctionné, les Ukrainiens en auraient fait une deuxième. Et quand on parle aux Russes, une bonne partie d'entre eux nous disent croire à ces théories qui sont martelées quasiment sans relâche dans les médias. Et Vladimir Poutine a lancé la guerre en affirmant vouloir dénazifier l'Ukraine. Pourquoi a-t-il utilisé ce terme à plusieurs reprises ? Il semble bien qu'il y a des éléments nationalistes, néo-nazis, extrémistes sur le front ukrainien, notamment dans le régiment Azov intégré à la garde nationale ukrainienne. Mais quelle est la réelle importance de cette mouvance en Ukraine ? Eh bien, le dossier est réalisé par Ludovic Deslandes et Aurélie Didier. Ces hommes brûlent un drapeau de la Russie à Kiev, bombardé par les forces russes fin février. Puis ils brandissent ce drapeau. On y reconnaît le sigle du régiment Azov. Mais qui sont ces hommes et qui les dirige ? Gloire à l'Ukraine, c'est avec ces mots qu'Andrei Biletsky rythme ses discours. Cet ultranationaliste ukrainien fonde le bataillon Azov à Marioupol le 5 mai 2014. L'homme veut défendre l'Ukraine face à la Russie. Il faut dire qu'en 2014, les Russes annexent la Crimée et les pro-russes déclenchent une guerre dans le Donbass. Biletsky veut soutenir l'armée ukrainienne aux abois pour récupérer ces territoires. Le pire qui puisse nous arriver, c'est un conflit gelé. Cette gangrène va dévorer progressivement tout le pays, mois après mois, année après année. Le bataillon Azov est très bien entraîné, à tel point qu'il est intégré à la garde nationale ukrainienne en octobre 2014, gérée par le ministère de l'Intérieur. Il est composé de néo-nazis, de nationalistes ou de jeunes recrues qui disent vouloir simplement défendre leur pays.
Notre idéologie n'est absolument pas fasciste. Nous sommes des nationalistes ukrainiens. Azov et d'autres mouvances comme Pravi Sector ou Svoboda manifestent leurs idées nationalistes ou extrémistes ces dernières années. Et en 2019, Bilecki se présente aux élections au sein d'une coalition. Mais il ne récolte que 2%, il n'entre pas au Parlement. Mais juste avant la guerre, Azov reste très actif, notamment pour entraîner les civils en cas d'invasion russe. If a Russian became to attack a massive offensive operation to Kiev, Mariupol, Odessa and someone else, our people should be ready. Ce régiment d'Azov, qui compte entre 3 000 et 5 000 membres, est aujourd'hui au front, avec des pertes et des blessés. N'ayez pas peur de nous, s'il vous plaît, ne nous diabolisez pas. Nous ne sommes pas des nazis, nous ne sommes pas racistes. Notre régiment Azov est composé de personnes différentes. Mais depuis le début de la guerre, Azov, avec ses troupes au profil hétéroclite et ses leaders extrémistes, sert le discours de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine va venir s'appuyer sur les images issues de ces bataillons en amplifiant et en augmentant leur importance, alors que leur importance dans le contexte politique ukrainien est quand même assez insignifiante, pour venir justifier l'injustifiable qui est ce discours de la dénazification de l'Ukraine. La mouvance extrême est une réalité en Ukraine, mais elle semble bien marginale par rapport à l'ensemble de la population ukrainienne engagée dans la guerre face à la Russie.